Zacharie, chapitre 5. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau de manuscrits volé. Il m'a dit, « Que vois-tu » J'ai répondu, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. » Il m'a dit, « C'est la malédiction qui se propage sur tout le pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici. Je la propage, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » J'ai répondu, « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu, « C'est la mesure à grains qui sort. » Il a ajouté, « C'est l'objet de leur regard dans tout le pays. » Un disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, « C'est la méchanceté. » Il l'a repoussée dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vu 2 femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, « Où emportent-elles la mesure à grains ?» Il m'a répondu, « Elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, elle sera déposée là sur sa base. » Zacharie, chapitre 6. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu 4 chars sortir d'entre 2 montagnes. Les montagnes étaient en bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième des chevaux bruns tachetés. J'ai pris la parole et dit à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» L'ange m'a répondu, « Ce sont les 4 vents du ciel. Ils sortent de l'endroit où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Le char auquel étaient attelés les chevaux noirs s'est dirigé vers le pays du nord, et les blancs l'ont suivi. Les tachetés se sont dirigés vers le pays du sud. Les bruns sont sortis et ont demandé à aller parcourir la terre. L'ange leur a dit, « Allez parcourir la terre. » Et ils ont parcouru la terre. L'ange m'a appelé et m'a dit, « Regarde, ceux qui se dirigent vers le pays du nord font reposer mon esprit sur le pays du nord. » La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu recevras les dons des exilés, de Eldaï, de Tobija et de Jedaéja, et tu iras toi-même aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté, il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône, et une parfaite union régnera entre les 2 fonctions. Les couronnes seront un souvenir pour Élem, Tobija et Jedaéja, et pour Hen, le fils de Sophonie, dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront construire le temple de l'Éternel. Alors vous saurez que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Zacharie, chapitre 7. La 4e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisléu. La ville de Béthel avait envoyé Charetzer et Régem-Mélec avec ses hommes pour implorer l'Éternel en disant aux prêtres de la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, et aux prophètes, « Dois-je pleurer le 5e mois en me privant, comme je l'ai fait tant d'années ?» La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres, « Quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles et que le sud et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Voici ce que disait l'Éternel, le Maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin,
l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Mais ils ont refusé d'être attentifs. Ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le Maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux, personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices ils ont fait un désert.